Alors donc moi je m'appelle Manon Verguin, je suis actuellement commerciale en hôtellerie, donc dans un hôtel 4 étoiles. J'ai un cursus hôtelier, j'ai fait école hôtelière, j'ai fait de l'hôtellerie pendant plus de 10 ans maintenant. Et là, voilà, j'arrive gentiment à terme. Alors, ça a commencé en fait avec un propre travail sur moi, ma propre thérapie pour moi aller mieux. Et en travaillant sur moi, mes besoins, mes envies, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas forcément alignée avec mon job actuel et que j'avais besoin de quelque chose qui était plus axé sur le bien-être, sur l'autre en fait. J'avais besoin de réorienter un petit peu mon compas vers la personne face à moi. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire qui corresponde, qui matche aussi avec mon parcours passé, pour qu'il y ait une continuité aussi dans mon parcours professionnel. Et avec des petits allers-retours, des aléas, des recherches sur différentes choses, en fait, je suis tombée en fin de compte sur cette formation en coaching. J'ai adhéré, je me suis révélée, enfin vraiment, j'ai trouvé le truc qui me fait vibrer. Alors, il y a différentes choses. La première, c'est que je me suis rendu compte où était le décalage entre ce que je faisais actuellement et mes valeurs. Donc, il y avait un décalage qui faisait que justement l'épanouissement, il n'était pas là. Et au contraire, le fait de l'avoir fait, maintenant, il y a une certaine forme d'acceptation et de relativiser, en fait, voir un peu les choses d'une façon différente et nouvelle. Et ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien déjà pour soi et aussi de voir le champ des possibilités qui s'ouvre. Je l'ai utilisé pour justement déjà m'entraîner au coaching auprès de personnes de mon entourage, de personnes même que je ne connaissais pas, où justement j'amenais les gens à trouver leurs propres solutions en soi et les voir eux arriver à un but qui est le leur, qui leur appartient. Et disons que moi ça m'a aussi permis de m'entraîner et de conforter le fait que j'ai trouvé un truc qui me botte. Et ça m'a beaucoup amené mentalement. L'humanité. L'humanité de Trina, on n'est pas dans quelque chose où on a de la théorie, de la théorie, de la théorie, de la théorie. Non, on a de la théorie, on va le pratiquer, on va faire des exercices et on va aussi beaucoup travailler sur soi. C'est vraiment un ensemble et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la pratique qui est amenée là-dedans. On sort, oui, on est coach, mais par contre on est coach avec quand même une trentaine d'heures derrière de pratique. On a déjà été confronté à des cas, à des difficultés, on a déjà des outils. Et ça, je trouve que c'est vraiment un de ses points forts. L'esprit qui est amené par Trina, oui, on est là pour apprendre, mais il y a vraiment un sens de sororité, d'esprit d'équipe, de camaraderie qui s'est créé et qui fait que vraiment on est allés tous plus loin que ce qu'on pensait faire déjà au début. Il y a cet adage, on l'a reparlé, redit pendant la formation, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, quelque chose comme ça. Mais là c'est vraiment cette notion de aller plus loin. On a tous dépassé nos barrières, on est tous allés plus loin que ce qu'on pensait à la base en arrivant dans cette formation. Et je trouve que c'est une des plus grandes richesses de la formation qu'elle donne. Je lui dirais que c'est le mélange parfait entre la théorie, la pratique et l'humain. Parce qu'on a tendance beaucoup trop à l'oublier, l'humain, et là il y a tout qui est remis au même niveau d'importance et que c'est ça qui fait la richesse et la justesse de son enseignement. C'est difficile. Un seul outil. Il y a un protocole, c'est celui des parties en conflit. Négociation des deux parties en conflit. C'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde à un niveau plus ou moins important et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à voir chez l'autre mais aussi à travailler sur soi. Donc je pense que c'est quelque chose qui va rester. Alors moi je compte justement me lancer dans une activité de coaching. Je vais garder une activité salariale à côté, mais je veux faire du coaching. Donc du coup, en fait, les exercices et tout ce qu'on a utilisé, je veux tout remobiliser. Je veux continuer à me former, je veux continuer à avoir des outils, mais ça va être la base justement de cette activité à côté où ça va être exploité à, j'espère, 200% au moins.